Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour vos lectures de projection sur le premier semestre de l'année 2026. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors ces projections ont été faites comme d'habitude. Pourquoi changer les bonnes habitudes, les bonnes vieilles habitudes? Elles ont été faites sous la forme de croix. Avec au cœur donc de la lecture, le cœur du semestre, la tête, le socle, de là d'où vous venez et là où vous allez. Je précise juste que, parce que je ne l'ai pas fait systématiquement pour tous les signes, l'endroit d'où vous venez, bien sûr, c'est a priori 2025, mais ça peut aussi être antérieur à 2025. Donc vous adaptez bien évidemment chaque fois en fonction de ce que vous vivez. Il y a quelques signes où c'était flagrant que c'était antérieur à 2025. On perd pas de vue que 2025, c'est une année en chiffre 9 et ça ressortait assez puissamment dans ces projections parce que, évidemment, qui dit projection dit bilan du passé et justement, bilan du passé, le bilan ne s'arrêtait pas à 2025. Pour quelques signes, le bilan était bien plus loin, allait bien plus loin que 2025. Donc, je le précise, ne vous arrêtez pas à 2025. Si vous sentez que quand je dis de là d'où vous venez, n'hésitez pas à aller chercher, à aller creuser plus loin que 2025. Dans certains cas, c'était vraiment bien plus loin que 2025. Donc, n'hésitez pas à faire cet exercice. Là où on va, bon, bien sûr, c'est plus facile de s'arrêter à la fin du premier semestre 2026 et je pense que cette position-là, par contre, s'adapte vraiment à la grande majorité des signes. C'était intéressant à faire, c'était des lectures intéressantes à faire parce qu'on voit bien le gros travail de l'année 2025. Ça a été une année très difficile pour tout le monde, vraiment, et on le mesure dans la projection. On sent une délivrance. On sent que tout le monde se projette en tenant compte du bilan qui a été fait et du travail qui a été fait en 2025. Même si, euh, euh, même si on le fait en traînant les pieds, en râlant, en rouspétant, il y en a assez, c'est bon, ça suffit. Oui, mais ça n'empêche, qu'on le veuille ou non, on n'a pas le choix. Et on le mesure, on le voit dans les lectures, dans les projections, surtout, ça se sent. Vous gardez aussi bien sûr en tête que ces lectures, elles sont hyper générales. Hein, c'est par signe, ascendant, lune. Et puis surtout aussi que ça se diffuse sur 6 mois. Donc vous adaptez en fonction de ce que vous vivez et vraiment vous tenez compte du fait que c'est diffusé sur 6 mois. N'hésitez pas à revenir les écouter tous les 2 mois, tous les 3 mois pour mesurer peut-être le cheminement que vous avez parcouru. D'accord ? Certaines personnes ont fait remarquer très justement, d'ailleurs je les remercie, que vous pouvez aussi aller voir le signe de votre Vénus. C'est très correct, c'est très juste en fonction de ce que vous souhaitez obtenir comme réponse à vos questions. Ça peut être intéressant. Pour ceux qui ne savent pas où se trouve son ascendant, ou sa lune ou sa Vénus, il y a un site, enfin il y a même plusieurs sites qui sont gratuits sur Internet où vous pouvez entrer simplement vos données de naissance et vous avez ce type d'informations. Je mettrai le lien, c'est totalement gratuit, je mettrai le lien dans la boîte de dialogue, vous pouvez aller voir, vous pouvez aller chercher, vous pouvez aller voir. Voilà, je vous laisse avec tout ça. J'espère que ça vous aide un petit peu, j'espère que ça vous soutient dans votre travail personnel. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour aider les autres personnes des mêmes signes, c'est toujours utile, c'est toujours aidant. Et puis ceux d'entre vous qui allez jusqu'aux extensions, jusqu'aux abonnements, merci de soutenir mon travail, merci de soutenir la chaîne, c'est important, donc merci de le faire. Voilà, passez un bon moment et puis on se retrouve de toute façon au mois de janvier pour voir le développement de la première carte qui est sortie lors de la projection. Prenez grand soin de vous, à bientôt, merci beaucoup.
Capricorne, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de projection sur ce premier semestre de l'année 2026. J'espère que vous allez tous très très bien. Nouvelle année, nouvel espoir, nouvelle énergie, nouvelle teinte, nouveaux projets, nouvelle ambition. On va voir un petit peu ce qui se profile. Alors, on va faire comme d'habitude, on ne va pas changer de méthode, on ne va pas changer de canevas. On va faire comme d'habitude ces projections. 5 positions. D'abord, la première avec ce qui se profile au cœur de ce semestre. Mais d'abord, on va s'assurer que les cartes soient bien mélangées pour vous. Alors, Capricorne, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire, voire même Vénus en Capricorne, au cœur de votre semestre, donc la première position, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, au cœur de votre semestre. Ok. Après, la deuxième position, on a la tête, la pensée, ce à quoi vous pensez. Waouh, l'ermite, excellent. Excellent. Beaucoup de réflexion, beaucoup de pensées. On y reviendra de toute façon. Et ça suit le cœur. La tête suit le cœur. Donc c'est une bonne chose en ce qui me concerne. Ici, la troisième position, c'est le socle, ce sur quoi vous vous appuyez. Punaise, le magicien. Le magicien, la manifestation. Waouh. Les deux puissances, ici la tête et le socle, proviennent du cœur, proviennent d'un élan du cœur. On continue. Ici, le passé, l'ancien semestre, la 7 d'épée. D'accord? Et là où vous allez, là où se termine le pape. Excellent, très bien. Eh bien, c'est pas mal du tout. On a quand même 1, 2, 3 arcanes majeures et pas des moindres. Pas des moindres du tout. Ok, alors, qu'est-ce que ça nous annonce? Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous propose? Ça nous apprend que vous avez terminé l'année 2025, et ici avec la 7 d'épée, où vous avez probablement circulé, vous avez probablement frayé votre chemin, peut-être en portant un masque, tout au moins en n'étant pas complètement identique, en ne montrant pas complètement qui vous étiez. C'est-à-dire que ce que vous viviez à l'intérieur de vous ne reflétait pas forcément ce qu'on attendait de vous, ne reflétait pas complètement l'image que vous montriez de vous. Cette d'épée, c'est une énergie qui n'est pas sincère. C'est une énergie qui compose. C'est une énergie qui reflète l'hypocrisie. Mais l'hypocrisie, quelquefois, elle est nécessaire aussi. L'hypocrisie, elle peut être extérieure, elle peut aussi venir de soi. Elle peut être aussi, ça peut aussi être une tactique, ça peut être un stratagème. C'était peut-être nécessaire. Je rappelle que c'est votre lecture, donc ça peut aussi être, ça pouvait aussi être nécessaire pour pouvoir vous tenir au-dessus du panier, pour peut-être être pour devoir composer avec ce que vous aviez autour de vous. C'était peut-être une méthode de défense. C'était peut-être un stratagème que vous aviez adopté pour ne pas couler, pour ne pas sombrer, pour vous défendre de manière passive. C'était peut-être une façon que vous aviez d'essayer de rester dans la course professionnellement, au niveau de la famille, amicalement ou par rapport à un couple ou que sais-je. Quoi qu'il en soit, on apprend que 2025, vous avez dû composer avec ce que vous aviez et qu'il y avait un décalage entre qui vous étiez et l'image que vous montriez de vous ou ce que vous donniez de vous. Tout ça nous amène en cette année 2026 où ce que vous voulez, c'est retourner à qui vous êtes, retourner à cet élan du cœur.
vous avez des envies, vous avez des désirs, vous avez envie d'être à nouveau sincère avec vous, vous avez envie d'être en résonance avec votre cœur. Vous, il y a, comment est-ce que je dois dire ça? Le cœur vous parle, le cœur est là, il bat pour quelque chose qui vous plaît, il bat pour quelque chose de séduisant. Vous avez envie de découvrir quelque chose, vous avez envie vous avez envie de croquer quelque chose qui vous plaît. Et, et c'est le point de départ de ce semestre. Il y a un point de départ séduisant. Je ne sais pas ce que c'est, peu importe, c'est même peut-être quelque chose de très général. Il y a un point de départ séduisant qui va déclencher une avalanche de réactions. Dans un premier temps, ça va vous interpeller au niveau mental. Ça va induire des réflexions, des pensées très sages, très philosophiques. Ça va vous pousser à vous demander où se trouve votre vérité. Ça va peut-être vous pousser à chercher des vérités ailleurs, à voir la vie sous un angle de vue complètement différent. Quand je dis la vie, c'est vraiment, ça englobe tout. Ça englobe le travail, ça englobe vos relations, ça englobe votre vision de l'avenir, votre vision du passé, vos réactions du passé, les réactions des autres. Ça englobe, ça englobe des sagesses, ça englobe des méthodes de fonctionnement, ça englobe des façons de gagner votre vie, c'est tout. L'ermite, c'est peut-être aussi des envies de retraite, des envies de découverte spirituelle. C'est le destin, c'est la vie. Qu'est-ce que c'est? La mort, la vie, c'est tout. C'est la vie avec un V majuscule. C'est tout. Et en plus, c'est dans la tête. Donc, ça veut dire qu'il y a un appel d'air de réflexion, de pensée, de nourriture intellectuelle, de lecture, de sagesse, de philosophie, d'échange qui est abyssal. Mais ça provient de une rencontre peut-être que vous faites, mais une rencontre que vous faites qui vous pousse, qui donne cette ouverture de tiens, et si je m'interrogeais, si je m'intéressais à ce sujet. Mais ça s'est déclenché par le fait que vous n'avez pas été autorisé à être qui vous êtes. Comme si vous aviez été obligé de mentir en 2025 pour sauver votre peau d'une façon ou d'une autre. Ça a déclenché cette envie d'être plus authentique que jamais en 2026. Un peu comme si vous aviez été obligé de faire un travail alimentaire en 2025, cette année, plus que jamais, vous avez envie de devenir qui vous êtes et de réaliser un travail qui correspond vraiment à qui vous êtes. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est parce que vous avez été obligé de suivre une voie qui ne vous correspond pas, cette année, plus que jamais, vous allez vous basculer dans l'autre extrême. Et pour donner vraiment un coup d'élan à tout ça, le magicien, c'est un peu comme, vous savez, quand on plonge dans une piscine et qu'on arrive tout au fond de la piscine, pour remonter vers la surface, on pose les deux pieds vraiment au fond de la piscine et d'un coup de talon, on bascule pour remonter rapidement vers la surface. Le magicien, il est là. Ça veut dire que vous réunissez tout ce que vous avez de possible et de possibilités pour satisfaire à ce besoin. Le magicien, c'est je manifeste ce que ma tête veut, associé au cœur. Le cœur, c'est vraiment l'étincelle qui va allumer le feu, associé à la tête. Magicien en bas et l'ermite en haut. C'est la poudre et l'allumette. C'est les deux ensemble, ça va flamber. Vous avez tout ce qu'il faut là pour satisfaire à
à cette envie du cœur. Et comme si évidemment ça suffit pas, là où vous allez, c'est-à-dire à la fin de ce premier semestre 2026, on a le pape. Donc, grosse ou grande notion spirituelle. Donc, ça peut être une très grande ouverture à, à une nouvelle vision spirituelle, un nouveau chemin vers le bouddhisme, vers une autre vision de la vie avec une grande ouverture vers la sagesse, une autre façon de vivre sa vie complètement, ou en tout cas une autre sagesse, vraiment une autre façon de vivre sa vie complètement, avec foi, un investissement complet, entier, complet, posé, réfléchi, dans une autre façon de vivre sa vie. Et puis surtout la confiance. La confiance dans un nouveau chemin que vous prenez parce que ça vient du cœur, tout simplement. Ça vient pas d'un manque, ça vient pas d'un besoin, ça vient pas de l'argent ou du matériel. Hein, ça vient pas du matériel, ça vient pas du denier, ça vient pas de l'épée, ça vient pas de la tête, ça vient même pas du créatif. C'est pas quelque chose que vous créez, que vous mettez en place parce que vous en avez envie, ça vient vraiment du cœur. Comme si le cœur vous disait maintenant, ça suffit de se tordre en 8 pour satisfaire à des besoins. Moi, je veux une autre philosophie de vie. Je veux vivre comme ça. Je sais pas hein, ce que c'est trop général pour avoir une vision plus nette, plus claire, mais le pape et ermite, les deux ensemble, c'est clairement, ça peut être religieux, oui, ça peut l'être, mais pour moi c'est beaucoup plus spirituel que religieux. En tout cas, il y a une très grande confiance dans ce nouveau chemin que vous prenez, que vous décidez de suivre et de prendre. Et puis le magicien, évidemment, vous mettez tout en œuvre, vous vendez peut-être tout ce que vous avez, vous réunissez toutes les compétences, toutes les capacités, tous les outils que vous avez à disposition pour satisfaire, pour garantir le succès de ce que vous avez choisi de réaliser, de mettre en place. Ok ? Alors, on va voir comment tout ça va se manifester mois après mois. Et on va commencer donc par le mois de janvier. On va pousser un petit peu tout ça. On va commencer donc par le mois de janvier 2026. Qu'est-ce que nous avons au mois de janvier 2026? On a l'ajustement, c'est-à-dire la justice, la balance, l'équilibre. La balance, l'équilibre. Moi, je pense que ça a un rapport avec ce que vous avez vécu en 2025. Il va y avoir un rééquilibrage là-dedans. Si c'est professionnel, par exemple, ça peut être un licenciement ou vous donnez votre congé ou quelque chose par rapport à ça. Donc ça, c'est janvier. Février, on a l'empereur. Le mois de mars 2026, qu'est-ce que nous avons? On a la justice, enfin, il y a des jeux de cartes où c'est inversé. Hein. Ici, c'est justice, ça veut dire que c'est le jugement, c'est le chiffre 20, c'est le jugement. Renaissance, c'est là où il y aura peut-être l'étincelle du cœur. Janvier, février, mars. Le mois d'avril, on a le pendu, changement d'opinion, sacrifice. Le mois de mai, nous avons la roue de fortune. Le destin vient donner son petit coup de pouce, son petit coup de main. Et le mois de juin, nous avons le diable qui vient vous tester pour savoir si vous avez bien fait de changer ou si vous êtes sûr de vous. Voilà, ceci étant fait, étant dit, on va préparer notre extension. Alors, je ramène tout ça là-bas pour avoir plus de place. Voilà, alors, on va préparer l'extension pour tout ça qu'on va développer. Alors, je rappelle que ceux d'entre vous qui êtes intéressés par l'extension, vous trouverez donc le développement de cette lecture
dans la boutique comme d'habitude. Vous avez l'habitude, ceux qui sont sur la chaîne depuis longtemps. Et ceux qui êtes nouveaux, je vous invite à aller voir sur le site internet. Vous trouverez... Ah, punaise, vous avez vu ça? La 7 d'épée tombe sur la 7 d'épée. Ça va être intéressant à aller voir. Donc, ceux d'entre vous qui êtes nouveaux, je vous invite à aller voir le site internet. Vous trouverez donc la boutique avec l'extension de cette lecture. On commence ici par le cœur de la lecture, le valet de coupe. Qu'est-ce qu'on a? Ah, 3 d'épée. Il y a eu des dégâts en 2025. Il y a eu des dégâts. Hein, il y a plein d'épées. Dégâts que vous rectifiez en 2026 en changeant de voie. La tête, l'ermite, valet de bâton, as de bâton. C'est ça. L'esprit veut changer complètement de philosophie. Le magicien, la reine de denier, ça c'est vous. Ça c'est vous, signe de terre. Et le pape, là où on va, l'ermite. Vous voyez comment on les retrouve? On a l'ermite dans la tête et là où vous allez, avec confiance à la fin du premier semestre, on retrouve l'ermite. L'ermite et le pape, vous ne me l'enlevez pas de la tête, il y a quelque chose vraiment de spirituel. Il y a vraiment quelque chose de spirituel. En même temps, s'il y a eu de la trahison, c'est pas surprenant que vous alliez vers quelque chose de beaucoup plus spirituel. Ça nettoie. Voilà mes chers, je vous laisse avec ça. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et comme plusieurs l'ont fait remarquer, la position de Vénus également dans votre thème. Vous faites l'analyse, vous faites la syntaxe des 3 ou des 4. Ça permet d'avoir une lecture beaucoup plus personnalisée. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Et on se retrouve de toute façon pour le mois de janvier pour voir ensemble ici avec la justice le développement de la lecture mensuelle. D'accord? En attendant, prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.